le focus sur l'expérience des gens, puis la valeur créée aux gens, c'est vraiment ça qui a changé. On ne fait plus des projets technologiques, on fait des projets de transformation humaine. Rebonjour Paul. Maintenant, j'aimerais parler avec toi du métier d'analyse d'affaires. D'abord, dans tes mots, est-ce que tu peux me définir, selon toi, c'est quoi le métier d'analyse d'affaires? La job d'un analyste d'affaires, c'est de créer de la valeur. Créer de la valeur pour la business que tu es en train de transformer. Puis le plus souvent, ça va se faire à travers, surtout avec un outil comme Salesforce, ça va se faire en créant de la valeur pour les utilisateurs de l'outil. T'sais, ultimement, là, un projet ne va pas réussir si quand que tu l'emmènes, les gens ne savent pas à quoi ça sert ou qu'est-ce que ça leur donne. Fait que je pense que la job d'un analyste d'affaires, c'est de toujours focusser sur cette valeur-là pour la business, pour les usagers, pour le client à l'autre bout, puis de le réaliser. OK, je trouve ça vraiment intéressant que ton point d'entrée pour le définir, c'est la valeur. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. C'est quoi les plus grandes évolutions ou les apprentissages que tu as eu au niveau de cette profession-là au cours des dernières années, depuis le temps que tu le fais? Je dirais, ce qui a vraiment changé, c'est que pendant longtemps, ce qu'on faisait, c'est qu'on développait des outils techniques. Le focus sur l'outil, le focus sur résoudre des problèmes, le fait de faire des designs, puis de livrer un outil technique puis de faire une formation. OK. Aujourd'hui, le focus, comme je disais dans la première partie, est plus sur l'expérience. Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on résout des problèmes qui ne devraient pas être résolus ou on livre des choses qui ne devraient pas exister. Puis le focus sur l'expérience des gens, puis la valeur créée aux gens, c'est vraiment ça qui a changé. On ne fait plus des projets technologiques, on fait des projets de transformation humaine. Est-ce que je sens dans ce que tu me communiques là, une petite allusion à Elon Musk qui disait une erreur que les ingénieurs font, c'est d'optimiser quelque chose qu'ils devraient enlever. Là. Donc, est-ce que ça touche à ça? Ça arrive souvent dans les projets, dans les projets technologiques. La business veut quelque chose, on veut un dashboard, on veut un rapport, puis ultimement, on en parle, puis on devrait pas le faire. Là. Je fais juste, laisse les gens travailler, je vais te donner cette vue-là de ce qui existe, sans effort, puis tout ton problème est réglé. Ouais. C'est vouloir automatiser des choses qui ne devraient pas exister. Ouais. Et c'est vraiment ça qui a changé. C'est le challenge sur le vrai besoin humain. Hein. Super intéressant. Et toi, quand tu travailles avec des clients ou que tu coaches des membres de ton équipe avec leurs clients, c'est quoi ton processus pour arriver à trouver la bonne solution? Je vais encore avoir un focus sur l'humain. Là. La manière que je pense pour arriver à ça, c'est ce qu'on appelle des journeys, des customer journeys, des user journeys. De bien comprendre c'est quoi le parcours des gens. Souvent en commençant avec l'actuel des employés, c'est quoi le parcours actuel des employés, puis comprendre qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui les aide, puis c'est quoi leur pain point, où est-ce qu'ils l'échappent. Où sont ultimement les opportunités qui peuvent être visibles ou nous, par notre expérience, dans le fond, d'autres choses qu'on a vues ailleurs, ça pourrait t'aider aussi. Mais en commençant à partir du parcours, du journey, trouver où est la valeur, quel pain point est-ce que je peux résoudre, ça, souvent, c'est la fondation de trouver où la valeur se situe. Ouais, super. Ben oui, puis journey de l'utilisateur interne, mais aussi du client externe. Oui, ben tu as la business, tu as l'utilisateur, puis tu as le client. Ouais. Comment est-ce que tu gères les différents types de clients? Parce qu'il y a des clients de toutes sortes d'entreprises, toutes sortes de personnalités. Donc, c'est quoi ton approche pour gérer toute la diversité qu'il y a côté client? J'ai l'air de me répéter, là. Mais le but, c'est de créer de la valeur pour le client. Certaines personnes veulent... Certains clients ont un focus sur un scope. Ils veulent quelque chose de très précis. D'autres personnes ont un focus sur le budget. Donc, on va noter des idées, on ne va pas les réaliser, on va focuser sur le budget, mais on va faire un plan pour l'avenir. Certains clients sont très complexes, donc on va passer plus de temps à gérer le projet, coordonner. Mais ultimement, ce qu'il faut, c'est qu'à la fin, le client ait la valeur qu'il voulait réaliser, puis que le client soit autonome, qu'il puisse courir avec. Il ne faut pas quelque chose qui ne fonctionne pas après ou qu'ils ne sont pas capables de maintenir. Ouais. Donc, faut pas... ouais. OK. Ben, je trouve ça intéressant que tu as vraiment un point d'ancrage qui est la valeur, mais qui
Si à partir de ça, tu drives le reste, tu seras jamais très loin d'une réussite pour le client. Parce que c'est un concept qui est fondamental et qui est approprié dans ce cas-ci. Dernière question pour toi. C'est quoi tes... Là, tu vas me dire encore la valeur. C'est quoi tes moves MVP que tu recommanderais à d'autres business analysts, d'autres analystes d'affaires, peut-être des plus jeunes, peut-être aussi des gens expérimentés, mais c'est quoi, si on veut, là, des go-to que tu as dans le cours de tes projets qui peuvent être des points de bascule sur lesquels tu peux t'appuyer, donc sur lesquels un autre analyste d'affaires pourrait s'appuyer? Ben, je dirais autant pour les analystes d'affaires que pour les clients, là, en fait, parce que l'analyste d'affaires n'a pas le contrôle complètement sur le projet. Je dirais c'est keep it simple and stupid. Parce que trop souvent, on a un horizon, un objectif, mais on essaie de solutionner ou de designer des choses, puis on passe beaucoup de temps pour faire construire des choses complexes, qu'en réalité, la solution simple créerait déjà la moitié de la valeur. Puis l'autre moitié, entre guillemets, du temps que j'aurais, là, peut-être qu'elle serait beaucoup mieux utilisée à créer de la valeur ailleurs. Fait que le moins de complexité possible, surtout quand que c'est une nouvelle solution, découvrir l'outil, puis apprendre. Tu sais, ce qui est important, là, c'est d'être capable de travailler jour 1, mais de se donner les moyens d'itérer puis d'apprendre pour toujours, plutôt que de faire un scope puis de livrer le scope. Là. Faut que, ce qui est surtout important, c'est que ça puisse continuer d'évoluer puis avoir un processus d'amélioration continue. Là. OK. Est-ce que tu irais jusqu'à dire, si je prends un exemple, disons que j'ai 10 use cases, donc 10 cas d'usage, et que gérer les 9, je peux le faire en X temps, mais que mon dernier use case, pour le gérer, mon effort, il faut que je me multiplie par 10 juste pour ce use case-là. S'il est marginal ou minoritaire au niveau du plan d'affaires du client, est-ce que tu es déjà allé à challenger « Hey, cher client, ces cas d'exception-là, vous devriez les évacuer de votre plan d'affaires » ou si tu t'es jamais rendu là? Ouais, souvent, ça se fait naturellement. Parce que justement, un projet, ça se fait dans le temps, ça se fait de manière agile, étape par étape. Puis le but, c'est que quand on arrive à cette partie-là, si c'est plus complexe, c'est sûr que ça va être construit sur d'autres choses faites avant. Puis le but, c'est c'est que quand tu arrives là, le client va déjà avoir une idée de tout le domaine du possible que tu peux réaliser avec Salesforce. Puis c'est là qu'on peut avoir la flexibilité de dire c'est quoi le meilleur business case là, de valeur créée pour le temps qui nous reste. Puis souvent, c'est même plus une conversation. Puis on regarde le temps qu'on a, on regarde le budget qu'on a, puis on peut le réattribuer. Donc, dans le sens que la réponse vient naturellement, comme tu l'as dit là, il y a quelques instants, ou en tout cas l'évidence se présente pour l'analyse d'affaires et pour le client en même temps. Exactement. Si j'ai jamais eu un projet où est-ce qu'on finit puis le client ne voit pas sans autre manière d'aider ses usagers et ses clients à la suite. Okay. All right. Merci beaucoup, Paul. Ça me fait plaisir.